cette voiture avec donc ce cockpit sur le côté gauche et cette partie fermée sur le côté droit et cette très belle tenue signée Emery. Hein, aujourd'hui, on est sur des écrans de plus en plus grands, de plus en plus. Dans un instant, nous partirons pour un voyage vers l'imaginaire allemand. BMW, Olivier Pitra, et merci parce que c'est une avant-première très très intéressante et très importante que de voir ce nouveau concept BM ici. On peut aussi ressentir en regardant ce véhicule, Olivier, l'influence de la mythique M1. Exactement. Alors ça a été une des sources d'inspiration lorsqu'on a commencé le projet. D'une part la BMW M1, mais également la BMW Turbo. Et on retrouve des éléments de ces deux véhicules qui ont été réinterprétés. C'est un beau lien entre l'héritage de BMW et la carrosserie. Sachez que c'est un composite avec de l'alu, de l'acier, cette carte que vous avez découvert, où l'on parlait de véhicules autonomes. Là, il n'y a absolument pas de conduite autonome prévue. It's going into production. Very small production. Very small production towards the end of this year into next year. 106 units, the same number as, of course, the iconic F1, and like the F1, a three-seater with a central driving position. La F1, vous en souvenez, un modèle iconique des années 90. So, you speak about. Merci d'être avec nous. Thank you very much. Can you describe a little this new concept McLaren, please? So firstly, thank you for the very warm welcome. Fantastic car. Yes, it's a piece of art. Yeah, exactly. Bon, One of the most beautiful cars in the world. So, la DB4, entre 60 et 63, c'était 19 exemplaires. How many pieces of this one? We will build 19 pieces, like in the past, for the DB4. Connecté, tout le mot que vous connaissez, mais aussi beaucoup plus partagé. Ça veut dire que vous êtes plus propriétaire de la voiture, mais vous pouvez accéder à un service de voiture à travers une app, smartphone, etc. Cette voiture ici, Ultimo, fait partie d'une triplette de voitures. Easy Go, Easy Pro, Easy Ultimo. Et Ultimo, ça vous offre une expérience de luxe, de premium pour 10 minutes. Ça s'appelle United Nations of Design chez nous. La moitié est français. Cette voiture-là, c'était dessinée par Yasu Sato. C'est un designer californien-japonais avec l'intérieur de Laurent Negroni, qui est français. Have you any idea about the owner of this one? Yes. Who is it? No, we cannot speak about ownership, but I can tell you it's an... I heard about Cristiano Ronaldo. No, it's not him. It's not for sure. I swear. Je jure. Ah d'accord. Voilà la voiture la plus chère du monde aujourd'hui, cette Bugatti qui fait référence donc au passé. Et on le répète, c'est important, et on va aller un petit mot en français. Cette voiture, elle est construite en France, en Alsace, à Molsheim. Oui, elle a été de la thune. Mais c'est vrai. 3 litres 6 cylindres en ligne, absolument magnifique. Zagato de 1961, c'est vraiment l'une des Aston majeures dans l'histoire. Elle a participé au 24 heures du Mans en 1961, 19 exemplaires seulement. Et l'objectif à l'époque d'Aston, c'était clairement pour le célèbre carrossier italien Bertone. 3 litres, moteur V8. Un concept car vert pour la route avec un moteur de... Voilà.
déco, avec un toit ouvrant coulissant. Allez, le premier prix pour la Talbot Lago T26 Grand Sport Coupé. CGI, c'est une filiale d'Airbus, commercialisation d'avions d'affaires et aménagement de cabines VIP. Et nous allons avoir... Mais c'est ça aussi le concours d'État. Nous passons... Regardez, elle est grise, elle est argentée. Prix du comité de sélection pour cette Porsche 917 de 19. Le prix spécial Art et Élégance Tour qui a fait hier, oui. Un constructeur français génial qui malheureusement a des surravers. On profite des petits gravillons. Place aux voitures en état d'origine d'avant-guerre. Et ces Bertone en état d'origine sont très rares aujourd'hui. C'est Giorgetto Giugiaro qui l'avait dessiné pour Bertone.